Bonjour messieurs, c'est Damien pour une nouvelle analyse en Paris Sportif et aujourd'hui on analyse la Ligue des Champions. Allez, générique. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver après une victoire sur le dernier match qui s'est joué dans les tout derniers instants avec bien sûr le but à la 92e ou 93e sur penalty qui fait plaisir. Aujourd'hui messieurs, vous le savez, c'est la Ligue des Champions. Alors j'ai pas fait de vidéo pour le premier match, mais je me suis consacré au deuxième puisqu'il y a quand même deux très belles affiches. Ah oui, et pour être 100% honnête, n'en déplaise à certains, puisqu'on a eu notre victoire en public, mais par contre qu'en VIP, ça n'a pas été terrible, avec notamment ma défaite sur le match de dimanche. Bon, j'ai gagné mon fun, mais ça comble pas, voilà, pour être en positif sur cette journée. Vous le savez, 100% de transparence sur cette chaîne. Bon alors aujourd'hui les gars, je vous ai choisi un combiné de deux matchs. Alors mon analyse sera plus poussée sur un, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'arguments à vous proposer. C'est celui-là où je vais devoir le plus vous convaincre, je pense, par rapport à l'autre. Donc c'est deux cotes moyennes pour nous faire une cote voilà, supérieure à 2 pour une fois, mais on misera peu puisque c'est un combiné. Et que comme vous le savez, les combinés, il faut jamais miser des sommes astronomiques. Alors tout simplement, le premier match sera le Barça contre l'Inter en Ligue des Champions, bien sûr, ça c'est logique. Alors sur ce match-là, on a confronté les deux premiers tout simplement de ce groupe assez relevé, avec notamment la troisième équipe qui est très forte, qui est tout simplement Tottenham, mais qui est à 0 points comparé voilà, à nos deux équipes de la journée qui sont à 6 points. Donc voilà, ce qui peut nous dire qu'ils n'ont pas de pression ces deux équipes. Clairement, Barcelone est favori sur ce match-là. Et l'Inter va vouloir pour moi arracher un match nul, ça me paraît assez logique. Voilà, ils ont déjà 6 points, ils n'ont pas besoin d'aller en chercher au Barça. Donc à mon avis, ça va mettre le bus et ça va essayer d'aller chercher le match nul. Niveau forme, côté Barça, c'est pas terrible, ils sont sur 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Donc la défaite, je crois que c'était Leganés, un truc comme ça, donc pas une équipe formidable. Là, ils sortent d'un bon match voilà, contre Séville, 4-2. Malheureusement, ils perdent un de leurs joueurs les plus importants. Et après, sinon, il y avait leur victoire, bien sûr, contre Tottenham, qui est pour moi une des références voilà, sur les 5 derniers matchs. Côté Inter, c'est le paradis, 5 victoires en 5 matchs, avec leur victoire en Ligue des Champions contre le Paris Eindhoven, qui n'est pas une référence non plus. Ensuite, ils ont leur référence, par contre, sur leur dernier match, la victoire contre Milan, arrachée tout à la fin, donc ça montre quand même un gros caractère de ce club italien. Sur les formes également, on peut voir que voilà, sur les matchs de ce week-end, les deux équipes ont eu un gros match. Alors ça, c'est assez important de le dire. L'Inter voilà, a eu son derby, donc a dû voilà, quand même jouer ce match-là assez intensément. Et le Barça, pareil de son côté, contre Séville. Donc ça, c'est vraiment super important de regarder, puisque si les équipes voilà, avaient affronté des clubs vraiment moyens, ils auraient pu voilà, être beaucoup plus relâchés. Et je pense pas que ça a été le cas ce week-end. Par rapport à d'habitude, je vais pas vous faire le face-à-face, tout simplement, puisque les face-à-face remontent vraiment il y a longtemps. Mais on peut juste voir que c'est quand même assez serré. C'est pas des matchs super ouverts normalement entre ces deux équipes. Côté absent, maintenant, c'est super important de vous les donner, puisqu'il y en a des très importants. Côté Barça, on a Umtiti qui est blessé. Vermaelen remplaçant, on a également Samper, mais bon ça c'est pas très important, et la blessure du coup de Messi de ce week-end avec le bras tordu, ça fait mal. Mais côté Inter, il y a également des absents importants avec notamment Nainggolan et peut-être, je dis bien peut-être Perisic. Donc ça c'est vraiment assez dommage côté Inter. Et s'ils auraient été là, je pense que mon prono aurait été un peu plus fiable. Bon bah ça me paraît tout pour ce match-là. Est-ce qu'on passe au pronostic? Non, on va attendre la fin. Deuxième teaser, c'est génial. Du coup, deuxième match, on va prendre tout simplement voilà, le Paris Saint-Germain qui affronte Napoli. Donc ça va être le match voilà, de cette journée côté France, puisque voilà, le PSG va pas jouer forcément sa qualif, mais ça va être un match vraiment important puisque Naples est premier à toute surprise et le Paris Saint-Germain pour l'instant troisième. Donc il va falloir absolument une victoire pour les Parisiens. Côté forme, niveau PSG, je pense qu'on a rarement fait mieux. 5 victoires en 5 matchs. Merci Ney, avec 23 buts inscrits. 23 buts inscrits quand même, rien que ça. Côté Napoli, c'est extrêmement bon également, avec 4 victoires et une seule défaite. Mais bon, la défaite contre la vieille dame, contre la Juve. Donc forcément, voilà, on va prendre des pincettes. Pareil que pour le match du Barça, niveau face à face, c'est pas super intéressant de vous le montrer. Tout simplement parce qu'il n'y en a eu qu'un et puis c'est vieux, donc c'est inutile. Et côté absent, alors là, c'est que des incertitudes. Donc je vais pas vous donner des noms, à part voilà, potentiellement Thiago Silva, qui serait pas sûr d'être là. On a également Verratti, Di Maria, qui sont un petit peu incertains côté parisien. Mais du coup, ça veut dire trêve de galéjade. On passe au pronostic. Alors pour ce match-là, du coup, je vous ai dit, ça sera un combiné de 2 matchs avec tout simplement, on va jouer sur le nombre de buts. Alors voilà, j'ai très envie également de jouer sur un résultat pour le Paris Saint-Germain, mais je me dis que mon amour
du maillot va me faire voilà, peut-être avoir une mauvaise influence. Donc, je choisis de parier sur le nombre de buts. On commence du coup avec le Barça et je vais tout simplement prendre moins de 3,5 buts dans le match. Alors voilà, je pense vraiment que l'Inter va bloquer, va essayer vraiment de tenir un match nul avec également l'absence de Messi. Donc, pourquoi pas voilà, qu'il y ait moins de buts sur ce match-là. La cote est elle à 1,50. La seule chose qui me fait peur sur ce match-là, du coup, c'est l'absence de Nainggolan et potentiellement Perisic, qui serait vraiment dédommageable à l'Inter, et aussi le fait que le Barça a du mal avec un défenseur. D'ailleurs, c'est leur plan d'en recruter un. Mais Umtiti étant absent, ils ont quand même un petit problème de ce côté-là. Voilà, ils ont pris 2 buts par exemple ce week-end contre Séville. Donc je me dis attention, attention. Mais pour moi, le Barça va dominer et l'Inter, voilà, va faire le dos rond. Maintenant le match du Paris Saint-Germain et je vais prendre tout simplement plus de 2,5 buts. Alors là, je ne comprends pas la cote. On met des 5-0 à tous les matchs. Là, on a une équipe qui joue, donc qui peut potentiellement également marquer. Et la cote de 2,5, plus 2,5, pardon, était à 1,40. Donc là, vraiment, je la prends tout de suite. En alliant les deux cotes, ça nous fait une cote à 2,10 et je vais mettre 1% dessus. Ça me paraît pas mal. Donc voilà pour mes pronostics. Attends 2 secondes avant que tu partes, j'ai un truc super important à te dire. Je sais pas si tu étais là il y a un an, parce qu'il y avait moins de monde il y a un an. J'avais fait le November Bet Challenge. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est. Alors soit tu retournes il y a un an dans mes vidéos et tu vas le voir très vite, mais tout simplement c'était sur le mois de novembre, faire un challenge, de faire une vidéo par jour, donc à peu près 30 vidéos, et de vous donner à chaque fois un pronostic et de faire une bankroll consacrée voilà, à ce mois de novembre. Alors je l'avais fait il y a un an, on avait fini à plus de 40% voilà, d'augmentation de bankroll, donc de bénéfices, donc c'était vraiment super bien. J'aimerais refaire ça sur ce mois de novembre uniquement si vous êtes extrêmement motivé. Donc je veux voir voilà, une avalanche de pouces bleus, une avalanche dans les commentaires, de messages positifs sur ce projet, puisque c'est vraiment très très dur de faire une vidéo par jour. Alors d'avance, je sais très bien que je ne ferai pas 30 vidéos, donc je partirai plus sur 20-25 vidéos sur le mois de novembre. Mais franchement, le projet peut être vraiment sympa de faire ça, sachant que ce sera voilà, peut-être un peu en mode vlog, etc. Je réfléchis encore à savoir d'abord si vous êtes motivé. Donc, soyez motivé, mettez le pouce bleu si vraiment ça vous intéresse d'avoir une vidéo par jour. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite un très bon match de Ligue des Champions. À bientôt.